on va parler Bezrat Hashem, c'est quoi les aliments problématiques Pessah? Alors comment c'est tout blé fermenté. C'est-à-dire, ou farine de blé en réalité. Par exemple, une graine de blé qui a été au contact de l'eau, si tout de suite on l'a nettoyé, il n'y a pas de problème. Oui. Parce que ça n'a pas fermenté. Dès que ça gonfle, c'est un problème. De même la farine. C'est quoi la matzah? C'est la farine de l'eau, mais le problème il ne faut pas que ça fermente. Si on a mis de la levure, ou bien si on a laissé plus de 18 minutes, Rami nous enseigne que 18 minutes c'est le temps de fermenter. Vous allez voir qu'aujourd'hui c'est un peu différent. Parce qu'aujourd'hui apparemment il y a beaucoup moins de bactéries dans l'air. C'est naturel, c'est un peu différent du temps. Mais quand même, moins de 18 minutes, au-delà de 18 minutes, on considère comme Hametz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de dérivés de Hametz, que nous on n'est pas au courant. Il y a beaucoup de fois où on n'a aucune idée. Par exemple, j'ai entendu d'un Mashgiach Kashrut de Beth Yosef, il dit que le curcuma, ou le cumin, je ne me rappelle pas, je crois le curcuma, au fait, c'est quoi? Côté, apparemment, c'est mieux, on fait une année en plante de l'avoine, et l'année d'après le curcuma. Alternativement, curcuma, avoine. Et il dit comme ça, il dit tu cueilles l'avoine, tu ne replantes pas rien du tout l'année prochaine, il y aura au moins 10% d'avoine qui va repousser. Donc l'année d'après, on va récolter, on aura du curcuma, dont 10%, c'est de l'avoine. On va prendre, on va moudre, on met ça dans la cuisson avec de l'eau. C'est du Hametz. Alors comment ils font? Les Ashkenazim, c'est la raison pour laquelle ils ne mangent pas d'épices, parce qu'on ne veut pas risquer, on ne veut pas prendre le risque du tout. C'est le curcuma. Ouais, mais bon, c'est pour ça qu'il faut prendre le kashrut. Dans celui des épices, on n'a aucune idée. Par exemple, personne n'aurait cru qu'il y a un problème pareil. Ouais. En général, les épices, il y a un autre problème, c'est que c'est emballé dans la même usine, il y a des risques de mélange. Ouais. C'est pas moins grave que les allergènes. Ouais, on est allergique, dans la même usine, il y a même des fois où à 2 km, il y a une usine qui fabrique du lait, alors déjà on appelle ça attention. Parce qu'on sait jamais. Ben, le Hametz, c'est pas mangé. D'ailleurs, comment ils font? Il y a une machine en Inde qui vérifie, des machines sophistiquées qui sont capables de séparer les graines d'avoine des graines de curcuma, et quand ça revient en Israël, et ça je m'imagine que c'est fait même pour le non-kasher, on sépare l'avoine ou pas. Peut-être parce que si on ne remarque pas après, pourquoi qu'un vendeur, un agriculteur, il va faire cette différence? Il ne va pas perdre 10%. Ouais. Alors peut-être il y a des normes, ça dépend où il va vendre, ça dépend à qui il va vendre, ça dépend combien de mètres il y a. Mais pour la cachoute, on vérifie première fois en Inde, et quand ça arrive en Israël, on revérifie à nouveau. Évidemment, c'est impossible de vérifier par l'être humain, c'est des machines qui vérifient. C'est un exemple de problème qu'on ne pourrait jamais s'imaginer. Tout là où il y a de l'alcool, il y a des fois de l'alcool de blé. Tout ce qui a du glucose ou du sucre, il y a un risque, peut-être lointain, mais il y a un risque que ça vienne du blé. Le glucose, c'est le blé, au fait, c'est l'amidon. L'amidon aussi, ça risque de venir du blé. Donc, au fait, on n'a aucune idée les risques de Hametz, là où on peut trouver du Hametz. C'est la raison pour laquelle, en Pessah, rien n'est permis, sauf s'il y a un tampon, ou bien le consistoire ou la rabbanoute locale te dit on a vérifié tel et tel, et on sait qu'il n'y a pas de Hametz. Sinon, il y a toujours un risque parce qu'on n'a aucune idée d'où ça vient. C'est parce que il y a des choses naturelles, mais par exemple les épices, on ne sait jamais. Voilà. Qui nous aurait dit qu'il n'y a pas de mélange? Donc, c'est ce que Rachamim nous disent. Pessah, il faut faire très attention. Surtout qu'il faut savoir que beaucoup de fois, par exemple, dans beaucoup de cas, si on sait qu'il y a moins d'un 60e, on va permettre. Parce qu'on dit qu'un 60e, c'est annulé. C'est Batel Berov. Le Gemara dit, Rachamim, ils savent que même ce qu'il y a de plus fort, sauf les épices, dès qu'il y a moins de 1/60e de volume, ça ne donne pas de goût. Comme ça, Rachamim savait que la majorité des aliments, pas la majorité, il n'existe pas d'aliment qui peut donner un goût à plus de 60 fois son volume. Sauf les épices, ce qui est très fort. Mais le Hametz, comme on dit, même s'il y a une miette dans 1000 fois le volume, ouais. J'ai mis du curcuma, j'ai mis 2 grammes. Dans les 2 grammes de curcuma, il y a 1/10 de gramme d'avoine, disons. J'ai mis dans une soupe avec 100 litres, avec 10 litres. Donc c'est là, malgré tout, toute la soupe devrait être interdite. Donc, on doit prendre des précautions, s'il faut savoir. C'est important à savoir. Ce qu'il y a par exemple, donc tout ça. Quand il s'agit même les aliments pour enfants, il faut savoir,
Il y a tout souvent, tout ce qui est composé aujourd'hui, on n'a aucune idée du nombre de composants qu'il y a. D'ailleurs, les gens ils me disent des chips au McDo, sur Internet, tu vois, il y a au moins 10 composants dans de la poudre de lait et de la poudre de viande. Alors, c'est 3 interdits. Ouais, la viande est interdite, le lait va savoir, et le mélange est interdit. Benjamin on aurait su pu croire, mais c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est comme ça. On n'a aucune idée des composants, on ne peut pas savoir d'après la liste s'il y a quelque chose ou pas. C'est des ingénieurs en agroalimentaire qui vérifient par le consistoire et ils savent à peu près d'où ça vient. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a aucune idée d'où ça vient. Ouais. Il y a des fois, la provenance peut être permise, la provenance peut être interdite. On ne sait pas. Donc dans le risque, on ne le prend pas. Il y a par exemple, donc les amiants d'enfants, il faut savoir, il faut vérifier que ce soit kasher de Pessah. S'il n'y a pas de kasher de Pessah, puisque pour l'enfant c'est pikoar nefesh, c'est un danger. Donc on pourra utiliser une formule, même si elle est chametz, mais il y a 2 conditions. Premièrement, même quand je vais l'acheter, dans ma tête, ça ne m'appartient pas. Deuxièmement, il faudra la mettre dans un endroit bien défini. Et l'idéal serait de le déposer même chez son voisin qui n'est pas juif. Mais donner à l'enfant, il n'y a pas le choix, c'est pikoar nefesh. Et pour un bébé, souvent, il faut faire très attention de ne pas lui changer de formule, sauf avec l'accord du médecin. Bon, alors quand c'est un bébé en santé, en général, il y a les formules normales, il y a kasher d'épaisseur, mais il y a des formules spéciales. Je ne suis pas sûr que c'est kasher d'épaisseur. Ça, il faut savoir, il y a un risque. Donc, si c'est pas, on ne sait pas si c'est kasher d'épaisseur ou pas, il faudra faire attention que même quand on achète, ce n'est pas le mien. Je n'ai pas l'intention de m'approprier. Je m'en vais, je paye au magasin, mais c'est pas moi. Et si quelqu'un vient, il me prend, je peux rien lui dire. Et le bébé, il va consommer. Il y a une très intéressant à savoir, c'est les œufs. Les œufs, il y a des œufs qui sont tamponnés. Pas tous. C'est de l'encre alimentaire. Parfois, elle n'est pas cachère. Parfois, elle n'est pas cachère. Alors en Israël, comme ils savent, ils sont au courant, il y a de l'encre kasher d'épaisseur. Vous allez voir les œufs, sur chaque œuf, il y a le tampon, et c'est écrit kasher d'épaisseur. Que ça veut dire kasher d'épaisseur, c'est pas l'œuf qui est kasher d'épaisseur, parce que l'œuf est kasher d'épaisseur, c'est évident. Mais ça veut dire que l'encre utilisée est kasher d'épaisseur. Mais en France, qu'on ne peut pas savoir, comme il y a un risque, on sait que parfois l'encre, il y a de l'alcool qui n'est pas kasher d'épaisseur ou je ne sais quoi. Donc il ne faudra pas cuire l'œuf avec la coquille. Avec la coquille. Voilà. Il faut faire attention, c'est une précaution. Sauf si on vous dit que ça a été vérifié. Et on sait, mais je ne pense pas que c'est possible de vérifier parce que j'imagine qu'il y a tellement de sources, tellement de provenance qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est kasher ou pas, mais c'est une précaution à prendre. La farine. Est-ce que la farine, elle est chametz ou pas? C'est quoi le nafkamina? Est-ce que je suis obligé de vendre? Est-ce que je peux vendre? Parce qu'il y a qui disent, qui n'ont pas cette coutume, on expliquait dans la vente, de ne pas vendre quelque chose qui est chametz gamour. Un réel chametz du pain, on peut vendre. Mais il y a qui ne préfèrent pas vendre. Pourquoi? Parce que c'est une vente que je laisse chez moi, ça n'a pas l'air d'une véritable vente. C'est une véritable vente, mais ça n'a pas l'air. Donc il y a qui préfèrent ne pas vendre du chametz gamour, du vrai chametz. Est-ce que la farine qu'on achète au magasin, elle est chametz ou pas? Normalement non. Parce que normalement, on non. pouvait Normalement, l'utiliser pour faire les matzot aux conditions de la Là fabrication. aussi, c'est un gros problème. Regardez sur Internet et vous allez voir que ça dépend. Parce qu'il faut savoir qu'on humidifie le blé, apparemment pour l'attendrir. On le rince aussi. Et c'est vrai que ça dépend des usines. Mais en général, on dit que même si c'est mouillé, c'est rincé sur place, et il n'y a pas vraiment chametz. Personnellement, j'ai vu, je ne m'en rappelle pas, parce que c'est sur Internet, une raison française, c'est resté quand même quelques heures dans l'eau. Là, c'est un problème. Personnellement, la farine, c'est sûr qu'on peut peut-être, dans le doute, on peut se permettre de la vendre, mais il faut la vendre. Mais il dit, c'est sûr qu'on ne veut pas utiliser, mais une fois, mais Kitsuro, la farine qu'on achète en magasin, c'est pas évident. C'est un doute. Dans le doute, on doit s'abstenir. Surtout que c'est tellement grave. Donc, mais c'est des choses qu'on n'aurait pas su. Ouais. Mais vous pouvez voir, c'est comme ça. Ça s'est humidifié. Comment c'est la bière, le whisky, tout ça, c'est chametz. Ouais, c'est fait à base
de céréales fermentées, donc c'est Hametz. Bien que ce n'est pas véritablement le Hametz. Au fait, c'est l'alcool du Hametz. Mais quand même, ça provient du Hametz. Donc on ne peut pas vendre la bière. La bière, c'est celui qui ne vend pas du Hametz Gamour, mais toi tu es obligé dans le magasin. Non? Tu n'as pas que le faire. Oui. Tu vends. On peut vendre. On évite de vendre quand c'est du Hametz Gamour. La bière, c'est Hametz Gamour. Le whisky aussi, c'est Hametz Gamour. Il y a des avis qui disent que le whisky, c'est pas vraiment. Parce que c'est juste Zéhar, on appelle. C'est la sueur. Je traduis littéralement. Mais concrètement parlant, c'est sûr que c'est du Hametz. Quelqu'un qui a oublié, on verra. C'est-à-dire, c'est pas un véritable Hametz. C'est Hametz. On le considère comme un véritable Hametz. Mais il faut savoir que c'est un degré moindre. Parce que le whisky, c'est ce qu'on appelle, c'est le jus du Hametz. Si on sait comment ça se fermente, c'est distillé, c'est au fait c'est l'alcool de Hametz, mais c'est quand même, ça provient du Hametz. Le vodka, il faut savoir aussi qu'il y a des risques de Hametz dans le vodka. Tout ça, il faut faire attention, surtout pas manger, ne pas s'utiliser, ne pas se dire ah mais il n'y a rien, quelle crainte il y aura. Il faut toujours craindre, on ne sait jamais. Et l'anisette, c'est Hametz? Il y a le Hametz dans l'anisette? Alors je sais pas. Parce qu'on pourra plus rien boire. Nous, je vois l'anisette après ça. Moi, je sais que Avant, je Ouais. faisais. En principe, c'est pas à base de Hametz, Non. mais il faut être sûr qu'il n'y a pas de rajout. On ne sait jamais, je ne sais pas moi. Mais à mon avis, le consistoire, il vérifie tout ça, non? Il est dans la liste. Nous, au Maroc, on prenait Mahia. Et bien sûr, quand c'est fait Mahia à base. avec du raisin. Elle ne faisait pas avec Mahia avec des figues. Pourquoi Oui. pas avec le figue? Hein? Pourquoi pas les Pourquoi filles? Parce que, je vais à ton sujet, ils les feront fermenter la figue avant de faire la Mahia. Et alors? Alors, elle est formée. Mais oui, mais C'est c'est permis. pas Alors, fermenté, mais il n'y a pas de. il y a un minhag ashkénaze de prendre une certaine soupe, je ne sais pas quoi, Ouais. liquide, à base de betterave fermentée. Et c'est un minhag de oui le boire. Pourquoi? Justement. Parce que les tzdukim, il y a ceux qui disent c'est Hametz. On leur dit mais non. Le borscht, Le borscht, voilà. Je crois, le si je me mondial. souviens bien, il y a un minhag de contraire. Boire, pourquoi? Parce que ceux qui ne croient pas en Chazal, c'est pour à l'interprétation de nos sages, se se disent dans la Torah c'est écrit Hametz, ça aussi c'est fermenté, c'est quoi Hametz? Fermenté. Eh ben, le borscht est fermenté, donc on n'a pas le droit de boire. Donc il y avait un minhag de boire, pour au contraire pour montrer qu'une fermentation qui ne provient pas de la farine, c'est permis. Enfin, un des 5 céréales. 250 ou Évidemment. 260, je ne sais pas combien. 250, 150. Eh Moi, ben, quand toujours même, pareil, faisait comme Mahia maintenant. pour Pessa. Oui. Avec quoi? Oui. Avec le déchet du raisin, avec quoi elle faisait le vin. 250, s'il faut. On écrasait le raisin, il y a le déchet. Ce déchet-là, elle faisait avec Mahia. Voilà. Ok, ça marche. Eh oui. Ça marche. Il y a, ce qu'il faut savoir aussi, c'est les croquettes pour chiens. Ah bah, non, moi, j'ai pas de chien. Hein. J'ai renvoyé le chien, Moi, on ne mange pas des croquettes de chien, on peut passer là-dessus. Hein? On peut passer sur les croquettes de chien. Chez nous, on n'a pas trop de chiens. En Israël, De ils chats. ont beaucoup. Ou de chats. Même de chats. En Israël, ils ont beaucoup de chiens. Alors, de il faut chats. savoir que, Mais ici, hein. il faut savoir que même si les hommes ne pouvaient pas manger, Oui. ouais, Les animaux, ils peuvent. et c'est-à-dire, au fait, un chametz, si un chien peut le manger, on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de même le laisser chez soi. Ah, bon. Ah oui, bien sûr. S'il est un mélange à quantité infime, ouais, et il n'y a qu'un chien qui peut le manger, mais pas les hommes, on n'aurait plus le droit de l'avoir. Ça veut dire, si je sais que dans les croquettes, il y a moins d'un huitième ou moins d'un dixième de chametz, Oui. et un homme ne peut pas manger, un être humain ne peut pas manger, alors là, on aurait eu le droit de le laisser. Mais il faut savoir que les croquettes, c'est alimentaire. Oui. C'est fait que c'est- même les enfants peuvent manger, parce que malheureusement, ou heureusement, chacun comme on voit, hein, quand on s'amuse avec son chien ou son chat, Ouais. on s'amuse et on en consomme. Donc c'est alimentaire, et donc c'est problématique. Non, mais déjà de l'avoir chez soi, c'est pas bon, Quoi? le Hametz. Ouais, Des c'est ce que croquettes de j'explique. chien, c'est déjà Bien pas- que ce que je veux dire. Tu peux pas en posséder. Même- Tu peux pas en posséder, donc tu jettes. C'est un problème, les gens ne le savent pas. Ouais, voilà. Les gens ne le savent pas. Ouais, quand Il faut vendre et le chat. même. C'est Ouais. pas comme le cas du bébé. Le cas d'un bébé, c'est piquoir nefesh.
On peut le laisser chez soi, pas le choix. Mais chez le choix, tu vas le vendre à un non-juif pour la période de Pessah. Bien sûr. Et si il ne peut pas le prendre, il faudra vendre la niche aussi, la niche dans laquelle elle se trouve, ça appartient aux non-juifs. Il faudra peut-être même faire une séparation pour ne pas accéder par erreur pendant Pessah là-bas. Là, il faudra faire très attention. En tout cas, celui qui a un problème pareil, il vaut mieux demander à un rave. Mais savoir qu'il y a un problème. Un problème parce que c'est comestible. Il dit, s'il y a du gluten, il faut savoir, le gluten c'est du chametz. Ouais. Donc dès qu'on voit une inscription qui a de l'amidon de blé, ou bien de la protéine de blé, il faut aussi dire que c'est du gluten, il est obligé de dire, il faut savoir que le gluten, c'est un problème. Il dit très intéressant, quand c'est écrit amidon, et c'est pas écrit de blé, comme apparemment il y a des gens qui sont allergiques, donc en principe, c'est qu'il n'y a pas du blé. Il faut savoir en principe, mais si c'est écrit aloul, peut-être il y a, des fois en hébreu c'est aloul, il y a des risques, parce que dans le cas d'allergie, on écrit aussi s'il y a des risques, parce que souvent, on voit que l'allergie, c'est même s'il y a une quantité infime, on voit, donc là quand c'est écrit aloul, alors, c'est susceptible, voilà, c'est susceptible d'avoir du chametz, du gluten, il te dit, donc là, il fait un risque, il dit, c'est sûr qu'on ne peut pas manger, mais il est très possible qu'on peut rester chez soi, mais de toute façon, il vaut mieux vendre. Mais a posteriori, ceux qui n'ont pas vendu, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on va parler? Il y a... Bon, je vais parler... Il faut savoir qu'il y a tout ce qui est en carton et tout ça, parfois. Alors ça, c'est aussi une question de vérifier. Est-ce qu'il y a des fois des recouvertures, ils couvrent d'amidon? D'ailleurs, à un moment, je me rappelle, dernièrement, non, à un moment, quand je faisais un café ou un thé dans un verre en carton, je ressentais un goût. Bon, il faut vérifier. Ça, c'est quelque chose de technique qu'il faut vérifier. Il dit que, par exemple, les lingettes, comme il y a de l'alcool, il y a souvent du chametz. Il n'y a pas de problème, on peut les utiliser parce que c'est pas comestible, mais il faut faire attention que ça ne se vienne pas en contact avec un aliment, bien qu'il faut savoir que si ça a été en contact, c'est pas grave. On va expliquer ça plus tard, d'accord? Très bien. Voilà. Tout ce qui n'est pas comestible, on ne peut pas le manger. Est-ce que j'ai le droit de le manger? Alors normalement, tout aliment interdit, pour qu'il soit interdit, il faut qu'il soit un aliment. Dès que on ne peut plus le consommer, même un chien ne peut pas le consommer, normalement, ce n'est pas un aliment, je peux le manger. Je peux? Ouais. Normalement, je précise normalement. Oui, mais si c'est pas un aliment, qu'est-ce qu'on va manger? Quelque chose qui n'est pas un aliment. Dans le cas contradictoire. où se trouve la question, ouais, du dentifrice. Ouais. Ou bien Oui. le rouge à lèvres. Oui. Un chien peut manger ça? Ça m'étonnerait. Est-ce que j'ai le droit de me brosser les dents avec? Ou est-ce que j'ai le droit? Ou bien, vous savez, des crèmes, des médicaments. Oui. Je sais qu'il y a du chametz dedans. Mais c'est un chametz qui n'est pas comestible. Je ne peux pas le manger. Alors théoriquement, j'aurais le droit même de croquer si je veux. Ah bon? Mais quand même, Chachamim, ils ont interdit. Pourquoi? Ils ont dit quelque chose qui n'est pas un aliment. Si intentionnellement je le mange, donc le fait que j'ai mangé intentionnellement, j'ai donné une valeur d'aliment à quelque chose qui n'est pas raoul, qui ne l'est pas. Mais la question se pose, j'ai un rouge à lèvres, et peut-être je vais goûter. Ou bien le dentifrice. Ou une crème pour les gerçures. Ouais, une crème pour les gerçures, il y a du chametz. Je vais avaler une certaine quantité. C'est parmi ou interdit. Il faut savoir. Mais Icar a dit, c'est permis. Pourquoi? Parce que même si j'avale, c'est inintentionnellement. Donc, quelque chose qui n'est pas comestible. Si je le mange avec intention, Chachamim ont interdit, on appelle ça archivé. Il lui a donné une valeur d'aliment. Mais si par hasard,
il est rentré dans ma bouche, donc je ne l'ai pas mangé avec intention. De plus, on n'avale pas vraiment, c'est vrai que dans la bouche, après je rejette. Ouais. Donc normalement, c'est permis. Mais quand même, à Pessah, on a une coutume d'être marmire et on évite le problème. Donc vous allez voir que s'il y a dentifrice, on préfère le dentifrice cachère. Et les rouges à lèvres, cache-route, c'est sûr que celui qui a la possibilité, même s'il peut investir un peu, ça vaut la peine. Mais a posteriori, si je ne peux pas m'en passer, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de comestible. Et donc, même si par hasard j'ai avalé quelque chose qui n'est pas un aliment. Quelque chose qui n'est pas un aliment ne peut pas être hametz. Ça, c'est la règle qui est. Donc, c'est la raison aussi. Ouais. Bon, mais Icar a dit tout ça dire. Là, littéralement, d'après la loi, on n'a pas besoin, puisque c'est pas. Apparemment, le rouge à lèvres, il y en a qui sont peut-être comestibles, je ne sais pas. Bon. En tout cas, tout ça, il faut savoir. Tout ce qu'on utilise, les pommades, il n'y a pas de problème. Le rouge à lèvres, le dentifrice, pourquoi? Parce que le khamez qui est n'a aucun goût, il n'est pas mangeable, il n'est pas comestible. Si par hasard j'ai avalé, c'est pas grave, je ne lui ai pas donné une valeur d'aliment, c'est permis. Ouais, donc tous les cosmétiques, il n'y a aucun problème. Évidemment, à Israël, il est marmire, et à Pessah, on a l'habitude d'être marmire, et celui qui peut le facilement, c'est sûr que ça fait plaisir à Hachem de faire encore mieux. Le savon. La même chose. Le savon, il y a souvent, des fois, il y a de l'alcool, ou il y a du chametz. On a aussi, Miikaradin, on a le droit. Pourquoi? Ce n'est pas un aliment. Et en plus, je ne l'avale pas. Mais, et c'est ça le mais. Et moi, elle dit que quand tu vas oindre, c'est comme si tu buvais. Par exemple, Kippour, on n'a pas le droit de boire. Est-ce que j'ai le droit de prendre de l'huile et de masser le corps? Un Kippour? Ouais. Non, pourquoi? Parce que c'est comme si je bois. La Gemara dit le fait que ça pénètre dans le corps, c'est comme si je bois. Donc il y a qui veulent dire que le savon, puisque ça pénètre dans le corps, c'est comme si on avait bu. Et là, le fait qu'il n'est pas apte à la consommation, c'est quand même interdit, parce qu'il faut qu'il soit apte au savon. Donc on peut le faire. Non, bien que ce n'est pas apte à la consommation, puisqu'il est fait juste pour se savonner. Et au sujet du savon, il n'y a pas de différence si c'est raoult, il a apte ou pas. Donc il y a qui interdit. Mais Meikaradine, c'est permis, comme on précise, parce que ce n'est pas apte à la consommation. Mais vous allez voir en Eretz, savon, caché à l'épaisseur. Pourquoi? Parce qu'il y a qui disent que c'est comme si je le bois, et je le bois avec intention, je veux que ça pénètre dans mon corps, et donc ça s'appelle une façon de boire, c'est une façon de boire, c'est pas boire. C'est pour cela qu'il vaut, il y a qui préfère. Mais il n'y a aucun problème. Du savon caché à l'épaisseur. Ouais. Celui qui veut, Oui. il faut savoir. D'accord? C'est clair pour l'instant? Alors, tout ça, personnellement, par exemple, si j'ai dans le magasin caché à l'épaisseur, j'achète. Même si ça coûte quelques centimes de plus, on montre à Hachem l'amour de la mitzvah. On montre à Hachem qu'on fait au-delà de l'obligation. Ouais. C'est comme mon père, il me demande à boire, je vais aller lui prendre de l'eau fraîche. Il n'y a pas besoin que je lui montre mon amour envers lui. Donc, si on peut, c'est toujours mieux. Mais c'est permis. Pour les raisons qu'on a expliquées, ce n'est pas raoul achila, ce n'est pas comestible, ce n'est pas apte à la consommation. C'est pas dangereux si on le mange, évidemment, mais c'est pas fait pour être mangé. Donc, c'est vrai que si j'ai envie de goûter, j'ai pas le droit. Ni des rabananes, pardon, sage. Mais dans le cas où ça se fait par inadvertance, il n'y a aucun problème. La question se pose donc pour les médicaments. Est-ce qu'un médicament, il est comestible? Essaye de croquer un médicament, qu'est-ce qui va se passer? Hein? On l'avale, mais c'est pas vraiment un aliment. Voilà. Donc ce n'est pas un aliment. Donc il faut savoir qu'un médicament, normalement, il n'y a aucun problème de le manger, parce qu'il n'est pas raoul achila. On ne peut pas le manger. Mais quand même, pourquoi s'interdire, on a dit? Parce que je le mange avec intention. Quand je l'avale avec intention, ça aurait dû être des rabananes. C'est la raison pour laquelle il y a une discussion à ce sujet. Le Chazon Ish, il dit comme ça. Il dit, j'ai le droit de prendre un médicament. J'ai le droit de prendre un médicament. Pourquoi? Tout ce que Rachamim nous ont dit, qu'un aliment qui n'est pas comestible, on n'a pas le droit de l'avaler, parce que quand je le mange, je lui ai donné une valeur d'aliment. Mais dans le cas où je le prends juste pour guérir,
Donc je ne sais pas parce que je lui donne une valeur d'aliment. Pour moi, c'est un médicament. C'est pas tout le monde qui sont d'accord avec lui. C'est la raison pour c'est pas pour nourrir, c'est pour guérir. C'est-à-dire le fait que je le fais pour guérir, Oui. ça ne s'appelle pas que je le prends en tant qu'aliment. Aliment, voilà. Si je prends quelque chose qui n'est pas raoui, qui n'est pas apte à la consommation, je le mange. Je lui ai donné la valeur d'aliment. Ouais. Alors c'est vrai que Minahat Torah, c'est permis. Les Chachamim ont interdit. Ah bon. Mais dans le cas où je le prends juste pour guérir, Oui. mais là aussi, comme c'est pas tout le monde qui sont d'accord, et là aussi on préfère, alors si on a le moyen d'éviter, on prend sur la liste les médicaments cachers. Moi, En je tout cas. vais chez le médecin, il me donne le Si on peut, c'est mieux. changer avec un autre. C'est mieux. Dans les maladies Comment on peut qui a... connaître les médicaments, comment on peut connaître les médicaments Non, qui sont alors, cachers? si le médecin n'a pas de permis, Oui, on n'a pas le droit de changer ses médicaments. voilà. Pourquoi? Parce qu'on Par a contre, le ça se droit passe de peut-être prendre pour un le sirop. moindre risque, parce que c'est permis qu'on a expliqué. Peut-être pour un sirop. Très bien. On ne parle pas des sirops qui sont pour enfants. Il y a un bon goût, on verra. Même pour D'accord. les adultes. Les sirops pour la C'est toux, vrai, c'est vrai. pour, Ouais, voilà, voilà. Dans le cas, très bien. Je parle des médicaments qu'au fait, ils ne sont pas bons. On les avale. on les avale, oui, Savoir que exactement. Meïkaradine, il n'y a aucun problème. Voilà. Minag Israël, le peuple juif, on a la coutume que si on n'en a pas vraiment besoin, on s'en en passe. Mais il faut savoir, j'ai mal à la tête. Comme je dis, s'il y a une possibilité, je vois sur la liste, il y a le médicament, je prends celui qui est caché à l'épaisseur, pourquoi pas. Mais dès que j'ai pas une raison d'avoir mal à la tête, c'est permis. Dans ce qui est dangereux, je parle, diabète, hypertension et tout ça, ce que les rabbins, ce que les médecins nous disent, c'est pas toujours qu'on peut trouver un substitut. Des fois, tu es habitué à tel médicament, tu essayes le nouveau, c'est pas évident. Exactement. Donc, ils disent, c'est même pas le besoin d'essayer. Sauf si le médecin, il te dit, il n'y a aucun problème. Mais si le médecin, dès que le médecin il fait la moindre grimace, c'est déconseillé de faire même cette tentation, parce qu'on parle toujours de picour. En effet, j'en parle de la vie, et la vie, c'est beaucoup plus important. Surtout que là, comme on a expliqué, c'est permis. Le problème se pose dans les sirops qui sont bons. Les sirops, il y a des fois, c'est un bon goût, donc c'est véritablement interdit. C'est véritablement du chametz. Là aussi, quand c'est un enfant, il faut demander à un rave pourquoi. Parce qu'il y a qui disent, écoutez bien, que c'est possible, et ça c'est du cas par cas, c'est possible que ce qui est bon, il n'est pas chametz. Le chametz, le composant chametz n'est pas comestible. Ça veut dire comme ça. Je prends de la poudre de paracétamol. Je vais la manger, c'est pas bon. Je vais la mélanger avec du sucre, qui est caché en l'épaisseur. Est-ce que j'ai le droit d'en prendre une cuillère? Oui, parce que c'est bon, c'est le sucre qui est bon. C'est pas le paracétamol. Et comme le paracétamol, je le prends pour guérir, pas parce que je veux le manger, donc ça sera permis. Il y a qui veulent dire que dans les sirops, mais ça je crois que c'est du cas par cas. Peut-être qu'ils font demander à une pharmacienne, un pharmacien te dira. S'il te dit que dans le composant chametz du sirop, c'est pas ce qui est chametz, c'est ce qui n'est pas chametz, donc il y a qui permettent, on le permet dans le cas des enfants. Un enfant, même si c'est un danger, si c'est une fièvre, ou il faut savoir, une fièvre dans le Shulchan Aruch est considérée comme danger de mort. Peut-être aujourd'hui non. Dans le temps, c'était sûr que c'était comme ça. Infection, c'est un danger. Pour les enfants surtout. Un adulte, je sais que j'ai la fièvre, je sais que je vais m'en passer en 2 jours, c'est une autre chose. Pour les enfants, il y a toujours il faut demander à un pharmacien, il te dira le composant chametz, ce qui est bon n'est pas chametz, ce sera permis. En tout cas, en Israël, c'est plus clair parce qu'on sait que ce qui est chametz, ce qui ne l'est pas. Mais il faut savoir, on répète, les médicaments, puisque normalement ce n'est pas réellement bon, ce n'est pas bon. Normalement, Minhat Torah, on a le droit de le manger. Midera banane, il y a qui veulent dire, puisque je le mange volontairement, je vais donner la valeur d'aliment. Dit le Chazon Ish, puisque je ne le mange pas pour me rassasier, pour me nourrir, je le mange pour me guérir, ça ne s'appelle pas que j'ai donné la valeur d'aliment, et donc j'ai le droit. Là aussi, Meïkaradine, sachez, les médicaments sont permis. Les médicaments sirop, que c'est vraiment bon, c'est à discuter, il ne faut pas se permettre, il faut demander à un rave, le rave verra du cas par cas. Parfois, on peut permettre, et la raison pour laquelle il va permettre, c'est parce qu'il va s'assurer que ce qui est bon, c'est pas le chametz, c'est le sucre. C'est ce qu'il faut vérifier. Mais quand même, il faut savoir que on préfère toujours,
c'est ça Hametz. Hametz, Am Israël, toute sa vie, a fait au-delà de l'obligation, parce que le fait même de prendre la précaution, en fait, le Hametz, c'est quoi? C'est la mitzvah de précaution. La précaution, elle est illimitée. Faire une barrière, 2 barrières, 3 barrières, 5 barrières. On montre à Hachem qu'on prend la précaution, c'est ça la mitzvah. Le nettoyage qu'on fait, c'est pas un nettoyage obligatoire. On montre à Hachem notre amour. On ne veut pas d'Yetzer Hara. On évite le moindre Yetzer Hara. Donc, si on peut, évidemment, il faut toujours préférer le kasher, les Pessah, sauf dans les maladies qui sont en danger, que là, il faut que le médecin confirme qu'il n'y a aucune différence. Là, je peux me permettre d'être marmire. Sinon, les rabbanim, et apparemment, parce qu'il y a des problèmes qui sont arrivés, il suffit qu'il y ait un cas sur 1000, que s'il change de médicament, ça provoque un problème, qu'on dira à tous les 1000 de ne pas changer de médicament. Je parle dans des médicaments qui sont en danger de vie. Non, si tu es habitué, tu as déjà changé, tu sais qu'il n'y a aucun problème, ben voilà, il n'y a aucun problème. Si je sais. Aujourd'hui, il y a les génériques. C'est pas toujours le même. Attendez, je vais vous répondre. Il y a le générique. Beaucoup de médecins et beaucoup de pharmacies ne te donnent pas le médicament que le médecin t'a donné. Ils te donnent le générique correspondant. Et attends, et le correspondant, il n'y a pas les trucs de Hametz. Ça m'est arrivé l'année dernière. Je prends un comprimé. Le labo Teva, non? Hein? C'est possible. Les laboratoires Teva, peut-être. C'est possible, je ne sais pas. Ce que je sais que les rabbanim, apparemment. C'est Teva, m'a dit la pharmacie. C'est la marque Teva. C'est israélien, oui. Je veux dire, c'est-à-dire, suite apparemment à tes cas, les médecins ils disent ne pas, en tout cas en RS, ne pas essayer de changer, sauf si le médecin il te le confirme qu'il n'y a pas de problème. Vraiment, parce que apparemment, je ne suis pas compétent, je ne suis pas médecin, apparemment il y a des cas où le générique, moi j'avais un ami, il avait une maladie, la sécurité sociale, enfin comment ça s'appelle, la sécurité sociale ne voulait rembourser que le générique, et il dit, moi, ce qui me guérit, c'est seulement, c'est pas le générique, je ne le pas. Il m'avait dit, c'était quelqu'un qui était à Rotorua. Il y a longtemps, je n'ai pas vu ça longtemps. Même il y a eu un médicament, il n'y a pas longtemps, enfin c'était l'année dernière je crois, le laboratoire avait changé la molécule, et les patients qui avaient l'habitude de prendre ce médicament avaient eu des soucis de santé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il puisque si c'était Hametz, si c'était interdit, là, même si c'est interdit, c'est des rabbanan, d'après ceux qui sont pas d'accord. Et d'après le Chazon Ish, même des rabbanan, c'est permis. Alors ne prends pas ce risque, mais c'est un risque sur 1000, sauf comme dans ton cas, que tu sais que ça ne provoque aucun problème. On préfère toujours faire le mieux. On veut toujours faire le mieux. On montre à Hachem notre amour en essayant de rechercher le mieux. Mais le din, il est qu'il n'y a pas de problème avec un din. Donc, Baruch Hachem, on est dans une génération où on est marmire, on fait mieux, et si on peut, c'est bien, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, ça nous attache à Kadosh Baruch Hu. Mais savoir, j'ai mal à la tête, sache que tu peux prendre ton médicament, il n'y a pas de problème. Le problème se trouve quand on a vendu, comme on a vendu des médicaments, et on sait, parce qu'il y a un minag quand même, il y a une coutume de vendre tous les médicaments, on n'est pas obligé. Il y a un minag, c'est bien. Moi je dis minag Israël Torah. Quand le Ham Israël ils le font, il faut continuer à le faire. Je ne dis pas de changer les coutumes. C'est une coutume qui n'est pas réellement compréhensible, mais c'est les coutumes Ham Israël. L'âme du peuple juif a compris qu'il faut faire ça, on le vend. Est-ce que j'ai le droit de prendre? Si tu l'as vendu, il n'est plus à ta... Normalement, non. Non. En Israël, la rabbanout quand elle vend, tous les rabbanout quand ils vendent, ils disent à l'acheteur, il lui dit, on fait une condition après, pas pendant, parce que si tu fais sur place, c'est un petit problème, c'est que j'ai pas vendu. On lui demande la permission qu'au cas de nécessité, si c'est pour éphémère un cas sûr, il permet de prendre. Comme ça, c'est pas contraire à la vente, parce que si dans l'acte de vente, comme on l'a expliqué, on vend le Hametz et on loue la chambre dans laquelle le Hametz se trouve ou dans l'armoire dans laquelle ça se trouve. Donc si je m'en vais et je continue à me conduire comme si c'était le mien, j'ai prouvé par mes actes que la vente était du théâtre. En Israël, on fait attention, peut-être que au consulat aussi, on fait attention qu'on dit au goy, on te vend tout, c'est à toi, mais on te demande après, on demande la permission, au cas si c'est juste une fois un cas exceptionnel, tu permets d'avance de pouvoir utiliser l'endroit qui a été loué, ou pas le Hametz dans le cas des médicaments ou des ustensiles. Des fois, la cave que j'ai vendue, j'ai besoin du marteau. Alors je me permettrai d'aller prendre le marteau, en faisant très attention,
mais pas plus. Parce que s'il n'avait pas permis, je n'aurais pas eu le droit, parce que la cave, elle est à lui. Tu permets de rentrer chez toi si tu m'as... Non. Si je rentre, c'est que c'est plus toi. Donc il faut savoir, en disant en tout cas, les rabbanoutes, ils font attention à ça. Et c'est possible de le considérer aussi. Sinon, c'est un problème, il faudra l'acheter à la pharmacie.